Bonjour mes bien-aimés, vous qui m'écoutez, je suis le pasteur Kiza Herman du Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous sommes en train de traiter un enseignement sur les fondements de la vie chrétienne. Il est très important de connaître les fondements de la vie chrétienne. Il faut être fondé sur un fondement solide. Au fond du cœur de toute personne réside une motivation profonde de contrôler les circonstances, de connaître la vie, de connaître ses origines et sa destinée, et même la vie après la mort. Et donc, il y a une série de questions qui se posent dans l'être humain. Qui est Dieu? Peut-on connaître Dieu? D'où vient l'être humain et où il va après la mort? Pourquoi le mal existe dans le monde? Et peut-on vivre heureux sur cette terre? Ce sont des questions qui sont aussi répondues dans la Bible. Nous allons axer notre enseignement est axé sur la Bible. Nous avons vu dans la première leçon, peut-on connaître Dieu? Nous avons vu qu'on pouvait connaître Dieu. Dieu se révèle. Il y a Dieu en tant que dans son essence profonde, dans sa nature intrinsèque, on ne peut pas le connaître parce qu'il est infini. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui qui est Dieu dans cette leçon. La Bible est un livre extraordinaire qui a été écrit sur 1600 ans par plus de 40 auteurs différents, de cultures différentes, d'éducations différentes et de niveaux intellectuels différents. Mais c'est un livre qui reste cohérent. Donc aujourd'hui, nous nous sommes efforcés de diviser cet enseignement en 10 points. Et donc, ces 10 points, nous pouvons le regarder ensemble. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir le point qui est Dieu. Mais nous avons vu, peut-on connaître Dieu? Aujourd'hui, nous allons voir qui est Dieu, la chute, nous verrons la création et la chute de l'homme et les promesses de la rédemption, la restauration de l'humanité par Jésus-Christ, bien sûr, la nouvelle naissance et le baptême, notre nouvelle identité en Jésus-Christ, manifester notre identité dans la famille et la société, manifester notre identité dans l'Église et le jugement dernier. Donc aujourd'hui, nous allons voir qui est Dieu. Mais Dieu se révèle. Dieu se révèle, c'est ce que nous avons vu la fois passée dans la première leçon. Dieu se révèle. Sans sa révélation, les choses cachées sont à Dieu, sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont en nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Qui est Dieu? Dieu, on ne peut pas le définir. On ne peut que regarder comment Dieu se révèle dans nos vies, au travers de la nature et surtout au travers de la Bible. Dieu se révèle au travers de la Bible. Donc, nous pouvons nous atteler aux attributs de Dieu. Au lieu de définir Dieu, parce qu'on ne sait pas le définir, nous allons nous contenter de relever les attributs de Dieu. Dieu est incréé et indépendant de toutes choses. Il est incréé, il n'a jamais été créé. Il est indépendant de toutes choses. Il n'est jamais venu à l'existence. Il n'a besoin de personne pour vivre. Il existe de toute éternité. Il connaît le futur depuis toute éternité. Il est sans commencement ni fin. Voilà ce Dieu-là. C'est un attribut extraordinaire. Il est incréé et il est indépendant. Dieu est incréé, indépendant, mais Dieu aussi est le créateur. Il est celui qui a créé les cieux et la terre,
le visible et l'invisible, la matière et l'énergie, et celui qui a créé les êtres humains sur la terre. Cela, on peut le voir dans Genèse chapitre 1. On peut aussi regarder donc Colossiens 1, 16, quand on parle de Jésus, que toutes choses ont été créées par lui et pour lui, il est avant toutes choses. Il a créé le visible et l'invisible. Dieu est vivant. C'est vraiment un attribut que j'aime beaucoup. Dieu est une personne vivante. C'est-à-dire, il entend, il voit, il sait, il sent, il veut, il agit, il connaît. C'est une personne vivante, mais une personne, bien sûr, spirituelle, qui est à la base de toute la création. Il est le créateur. Mais Dieu aussi ne change pas. Dans Jacques chapitre 1 au verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni variation, ni ombre de variation. Il ne change pas. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui s'est révélé au travers de la Bible, il ne change pas. Les événements peuvent changer, les nations, les royaumes peuvent changer, les mondes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. C'est pourquoi on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance, il est fidèle, il ne change pas. On peut lui faire confiance quand il t'a dit quelque chose ou bien quand il dit quelque chose, on peut se fier à ce qu'il a dit. Il ne change pas. Gloire à son nom. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Dans 1 Jean chapitre 3 et 20, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Et dans Psaume 139, verset 4, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je m'assis, quand je dors et quand je me lève. Tu connais tout. Même quand la parole n'est pas encore sortie de ma bouche, tu connais déjà ce que je vais dire. Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Dieu aussi est omnipotent. Il est tout puissant. Il n'y a rien qui peut échapper à sa puissance. D'ailleurs, Jésus dira, dans Matthieu 19, au verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est ce qu'il dira aussi dans Genèse 17, il dira à Abraham, il dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis capable de tout changer. Il n'y a rien qui soit impossible. C'est le Dieu de la Bible. C'est lui, de celui à qui nous sommes en train, de qui nous sommes en train de parler. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est tout puissant. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il est tout puissant, mais il est aussi omniprésent. Toujours dans le même psaume 139, c'est à 9, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Dieu est partout à la fois. Cela dépasse notre intelligence parce que nous sommes limités dans ce corps humain. Nous sommes limités. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes en train d'enseigner le fondement de la vie. Tu ne dois pas avoir peur si tu es en connexion avec ce Dieu-là, parce qu'il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Là où tu penses qu'il ne te voit pas, là où quand tu fais des choses, tu penses qu'il te voit. Là où, quand tu traverses des moments difficiles, tu penses qu'il n'est pas là, Dieu est là.
C'est ça la bonne nouvelle de ce Dieu-là. Amen. Il est tout puissant, il est omniprésent, il est omniscient, il connaît toutes choses. Alléluia. Gloire à son nom. Dieu est éternel. Dans Psaume 90, il nous dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse en tant que le je suis éternel. Alléluia. Il est éternellement présent. Le Dieu éternellement présent, le Dieu le je suis. Il est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il transcende tout. Il est l'alpha et l'oméga. Voilà qui est Dieu, mes bien-aimés. C'est Dieu sur qui ou en qui tu dois croire, en qui tu as cru. Voilà ce qu'il est. Nous avons vu la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons qui est Dieu. Alors, nous allons voir dans la deuxième leçon la création de Dieu. Qui est Dieu? Alléluia, mes bien-aimés. Dieu est infini et incommensurable. Quand le roi Salomon a construit le temple, il va prier, il dit, mais j'ai fait une maison pour toi, Seigneur. Mais tiens, l'Esprit de Dieu va le saisir. Il dit, mais tiens, est-ce que Dieu habite dans une maison faite de mains d'hommes? Est-ce que Dieu habite dans une maison faite de mains d'hommes? Voici, c'est 1 Roi chapitre 8 au verset 27. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Alléluia. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Dieu est infini et incommensurable. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui s'est révélé dans la Bible au travers des prophètes et qui est venu en Jésus-Christ sur la terre. C'est ce Dieu-là dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. L'univers, les galaxies ne peuvent pas les contenir. La matière et l'énergie ne peuvent pas. Il est à l'intérieur et à l'extérieur. Alléluia. Voilà ce Dieu-là. Mes bien-aimés, ce Dieu, il y a 3 caractéristiques, 3 attributs que j'aime beaucoup et qui se manifestent à la croix de Golgotha, qui nous permettent d'apprécier la croix. Dieu est saint. Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, il n'a aucune tâche du péché. 1 Pierre chapitre 1 verset 16 il dit, vous serez saints car je suis saint. La sainteté de Dieu, ça signifie qu'il n'y a aucune trace du mal, aucune trace de péché en lui. Il est Dieu aussi est lumière. Dans 1 Jean chapitre 1 au verset 5, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres à lui. Alléluia. Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Et toutes ces caractéristiques, tous ces attributs de Dieu, la lumière de Dieu, la sainteté de Dieu, il est lumière, il n'y a point de ténèbres à lui. Il est saint, il n'y a point de péché, il n'y a point de mal à lui. C'est ce Dieu dont nous parlons, mes bien-aimés. Qui est Dieu? Voici la réponse dans cet enseignement d'aujourd'hui. Mais Dieu aussi est juste. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, verset 23. Mais ils sont gratuitement justifiés. Dieu est juste. C'est-à-dire que la justice de Dieu l'oblige à punir le pécheur. La justice de Dieu, la sainteté de Dieu repousse le pécheur. Il n'accepte pas le pécheur dans sa présence. Par sa sainteté, il n'accepte pas une tâche de péché. Il n'accepte pas une
tache de mal dans sa présence. Le méchant ne résiste pas dans sa présence. Il ne vient pas dans sa lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Celui qui vit dans les ténèbres, celui qui vit dans une situation ténébreuse ne peut pas entrer dans sa présence. Il est repoussé par sa sainteté. Il est repoussé, sa lumière repousse les ténèbres. Quand Dieu apparaît à un endroit, les ténèbres s'enfuient. Sa lumière repousse les ténèbres. Et c'est ce qu'il fera à la création, mes bien-aimés. Mais Dieu aussi est amour. Jean chapitre 3 au verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8, un verset qu'il faut retenir quand nous parlons de Dieu amour. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tout ce qui est en Dieu est amour. Sa bonté, c'est là, elle a pour source son amour. Sa miséricorde a pour source ce qu'il est, il est amour. C'est pourquoi il est compatissant. C'est pourquoi il est bon. C'est pourquoi il est miséricordieux. Parce qu'il est amour. Parce qu'il t'aime. Il aime le pécheur. Et c'est pourquoi il est venu lui-même. Et donc, pour résoudre cette équation qui était difficile, sa sainteté repousse le péché. Sa lumière repousse les ténèbres. Donc, tu ne peux pas, dans ta situation aujourd'hui actuelle, dans tes péchés, dans tes mauvaises pensées, dans tes mauvaises actions, tu ne peux pas entrer en communion avec Dieu. Sa justice l'oblige de te punir quand tu fais une faute. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais son amour, mes bien-aimés, son amour doit aussi venir te chercher. Son amour va venir te chercher parce qu'il est bon, parce qu'il est compatissant, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est amour. Il est plein d'amour, il est amour. Dieu est amour. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est amour, mes bien-aimés. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Donc, on retrouve à la croix ces trois attributs réunis. Parce qu'il est juste, il fallait que quelqu'un soit puni à cause du péché. Et c'est son Fils qui a été puni à ta place. Parce qu'il est saint, que tu ne peux pas entrer dans sa présence. Il fallait que le sang de Christ soit versé pour te nettoyer, pour que tu sois en mesure d'entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il est amour, il est venu vers toi. Et aujourd'hui, Dieu vient vers toi. Par son amour, il vient vers toi. Il t'interpelle dans ta situation où tu es. Reçois son amour aujourd'hui. Alléluia. Mais bien aimés, c'est tellement glorieux. Mais nous avons aussi Dieu, nous pouvons le voir aussi comme étant le roi. Dieu est roi, Dieu est souverain. Alléluia. Dieu est roi, Dieu est souverain. Amen. C'est extraordinaire. Donc la royauté de Dieu est quelque chose qu'il faut aussi saisir. Dieu est roi, il est Seigneur. Amen. Dans le psaume 29, verset 10, Amen. Laissez le roi de gloire entrer. Et laissez le roi de gloire entrer, porte élevée volontairement. Alléluia. Et au verset 10, le psaume 29, verset 10, il dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Amen. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Alléluia. Il était sur son trône, c'est-à-dire Dieu est roi. Dieu est roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, dit Moïse dans Deutéronome, verset 10 au verset 17.
Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il était sur son trône lors du déluge. Quand Dieu est Seigneur, c'est-à-dire il a un domaine sur lequel il est roi, il possède la création, celui qui a créé les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa. C'est lui, il est le propriétaire du ciel et de la terre. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le créateur. C'est lui qui a créé. Il est roi. Amen. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Il a créé des choses pour nous faire du bien. Alléluia. Dieu est roi. Un roi peut distribuer n'importe quoi, n'importe qui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il nous a donné la terre. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre lui appartient, mais il nous a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Il est roi. Sa richesse se mesure à la taille de son domaine. Gloire à Dieu. Les cieux et les cieux des cieux ont été créés par lui. L'univers observable, l'univers inobservable, l'univers invisible, le monde visible et invisible ont été créés par lui. Il est le roi des rois. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, tout lui appartient. Mais il est aussi le Seigneur. Il est aussi le Seigneur. Il est aussi souverain. La présence d'un roi indique la présence de son autorité. Il est l'autorité suprême. Il a le pouvoir sur toutes choses. Quand il est présent à un endroit, sa présence, c'est ça la souveraineté aussi, sa présence indique déjà son autorité, manifeste son autorité, sa puissance. Quand Jésus dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu dois être conscient que l'autorité, la puissance de Christ est là quand vous vous réunissez en son nom. Le nom du roi est l'essence de son autorité. Le fait qu'il soit souverain, quand tu prononces son nom manifeste même son autorité. Quand il te donne, il dit, va parler en mon nom. Quand tu parles en son nom, il te donne un mandat. Tu agis comme un ambassadeur. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, dit Jésus. Il nous donne la puissance, l'autorité, le pouvoir de recevoir des choses auprès de son Père. Une parole d'un roi fait force de la loi. Il dit et la chose arrive. Dieu parle. Les 10 commandements, par exemple, ça a été une loi établie, la loi morale établie en Israël. Dieu, dans sa parole, il parle. Tu ne peux pas aller au-delà de ce qu'il a dit. Et parce qu'il est roi, il veut ici sa parole pour l'accomplir, dit la Bible. Alléluia. Oui, mais le Dieu de la Bible, il est aussi un Dieu trinitaire. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. La Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais quand on lit la Bible, et on se rend compte que Dieu se révèle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Jésus qui est venu nous révéler. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est son Fils Jésus qui est venu nous révéler. C'est Dieu-là. Amen. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont distincts et ceci est reconnu dans une relation réciproque entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont chacun des noms et des attributs divins. Cependant, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mes bien-aimés. Déjà à la création, je vous donne quelques versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et plus tard, dans Jean chapitre 1, au verset 1 4, il nous montre que quand Dieu a parlé, que Jésus c'est la parole créatrice,
c'est la parole. Dieu dit, il a créé par Christ. Dieu le Père a créé par Christ. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand il va créer l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons, Père, Fils et Saint-Esprit, à notre image. Nous aussi, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Nous sommes tripartis. Et pourtant, quand quelqu'un te voit, il va dire, je vois le pasteur Herman, je vois le frère Steve, je vois la sœur Christelle, je vois la sœur Jeanne, je vois le prophète Tatou, je vois l'apôtre Yvan, je vois le pasteur Samuel Peter Schmidt. Donc, quand quelqu'un te voit, il te voit, mais tu es composé de l'esprit, l'âme et le corps. Mais quand il te voit, il y a un seul Dieu qui s'est manifesté à 3 personnes. Dans 1 Jean chapitre 1 à 3, au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole, toutes choses ont été faites par elle. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça nous montre la Trinité. Et Jésus dira même, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lors de son baptême, Jésus est dans l'eau. Il est baptisé par Jean-Baptiste et les cieux s'ouvrent pendant qu'il priait. Le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu s'est descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Là, on voit la Trinité d'une manière éclatante, mes bien-aimés. Il y a un seul Dieu, c'est manifesté en 3 personnes. Mais le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. C'est quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a cette dimension-là. Voilà, mes bien-aimés, dans ce cours qui concerne qui est Dieu, un cours important. Nous sommes en train de parler des fondements de la vie chrétienne. Le prochain cours sera sur la création du monde invisible et du monde visible et la chute de l'homme. Merci Seigneur pour mes bien-aimés qui ont suivi ce cours. Je te prie de leur donner, Seigneur, une révélation parce que la Bible dit que la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, éclaire-les, Seigneur, dans ta dimension de Dieu, que ton Esprit Saint vienne les éclairer sur vraiment cette dimension de qui tu es. Seigneur, révèle-toi toi-même à eux. Seigneur, celui qui doute encore, celui qui ne te connaît pas réellement, donne-leur surtout l'envie, donne-leur la soif de te connaître, de lire ta parole, de te connaître, de te connecter à toi, de communier avec toi. Seigneur, je les bénis dans le nom de Jésus. Que ton Esprit Saint les conduise, que ton Esprit Saint les enseigne à partir de cet enseignement. Que le Saint-Esprit, ce soit comme une clé que je les accorde pour entrer en pleinement dans la dimension de l'Esprit. À toi la louange, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, mes bien-aimés. Dieu vous aime. C'est une grâce particulière d'être dans sa présence. Heureux ceux qui sont admis dans la présence de Dieu. Soyez vraiment encouragés. Continuez à lire la Bible, à chercher à connaître Dieu. Nous allons poursuivre ces enseignements. Suivez ces enseignements attentivement et nous aurons des moments de questions et réponses. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. Et là où vous ne comprenez pas, cela montre que vous êtes en train de vouloir connaître Dieu. Ce fondement est important. Même si tu es chrétien de longue date, ça a un rafraîchissement. Si tu ne connais pas Dieu, c'est un moment de connaître Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à très bientôt. Au revoir.